Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour à toutes et à tous, Shabbat Shalom, et on est de plus en plus loin du début du Shabbat dans cette émission. J'ai toujours l'impression que en hiver on est juste à la sortie, à l'entrée de Shabbat. Là on a encore un petit peu de temps, et je voudrais simplement redire combien c'est important cette semaine qui vient de se dérouler, cette semaine essentielle, cette semaine où nous sommes passés de l'angoisse à l'espoir. En fait, on a avancé du fait du Shabbat Yom HaAtzmaut, qui est normalement le 5 Iyar, c'est-à-dire maintenant, et on l'a avancé pour ne pas se retrouver avec des festivités qui frisent avec le Shabbat, et donc on a avancé également Yom HaZikaron. C'est un moment important de notre calendrier, c'est un moment important du calendrier de la communauté, du calendrier mondial, de reparler. Alors on parle de la création de l'État d'Israël, dont l'État d'Israël existe depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes sortis d'Égypte et que nous sommes rentrés en terre d'Israël, mais pendant 2000 ans, nous étions exilés dans le monde, et depuis 1948, l'État d'Israël, la souveraineté sur Israël est une souveraineté juive, et depuis 1948, on a, je le dis souvent, comme une forme de mezouza du judaïsme, en sachant que nous avons cette terre qui nous revient, cette terre qui est la terre de nos ancêtres, la terre de nos enfants, la terre de notre avenir, la terre de notre orientation, la terre vers laquelle nous prions, la terre sur laquelle la capitale est Jérusalem. Eh bien, cette terre, nous prions pour elle. Alors oui, les festivités de Chag HaAtzmaut, cette année, n'ont pas pu prendre les mêmes proportions qu'il y a quelques années. Après le 7 octobre, tout ne peut pas être pareil. Et c'est vrai que l'ampleur était plus importante de Yom HaZikaron que de Yom HaAtzmaut. C'était plus fondamental cette année de commémorer les morts, ceux qui sont morts, les 25 420 morts depuis la création de l'État d'Israël, les morts du terrorisme, les 5000 morts du terrorisme, et ceux qui sont morts également le 7 octobre, c'est assassiné par le Hamas qui voudrait exterminer l'État d'Israël, le peuple juif et de façon générale qui s'attaque au monde entier. Alors oui, cette année, Yom HaZikaron prend une ampleur aussi grande que l'année dernière, puisque 59 otages sont encore détenus dans les tunnels du Hamas, dans des conditions inhumaines dont on entend petit à petit les témoignages qui nous viennent des otages libérés. Alors, je voudrais redire merci. Merci à toutes les communautés qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, ont introduit dans le calendrier des festivités avec Purim, avec Hanouka, avec Yom HaShoah, ont introduit cette commémoration de Yom HaZikaron, comme ça s'est fait notamment à la CIP16, mais dans beaucoup de communautés à travers Paris, l'Île-de-France et de façon générale dans le monde. Et notre communauté, l'essence de notre éthique, l'essence du consistoire, c'est toujours d'avoir été sioniste. Et depuis 2006, j'avais pu proposer que la grande synagogue de la Victoire, qui est la synagogue emblématique de notre institution, accueille le Yom HaAtzmaut. Et donc hier, avec le rabbin Moshe Sebag, avec les administrateurs de la Victoire, avec le Grand Rabbin de Paris, c'était une belle cérémonie, où nous avons effectivement d'abord insisté sur le Yom HaZikaron pour ensuite entraîner le Chag HaAtzmaut, les chants de Chag HaAtzmaut, comme encore une fois dans beaucoup de synagogues. Et c'est une occasion pour moi de redire que la grande synagogue de la Victoire fêtera lundi ses 150 ans par une cérémonie qui aura lieu à la mairie de Paris, puisque la grande synagogue de la Victoire était une synagogue qui a été construite et qui appartient encore à la mairie de Paris. Elle est entretenue par l'institution, par le consistoire de Paris. Elle fait partie des joyaux de notre maison, dans laquelle tant d'histoires, en 150 ans, on a vu l'histoire du judaïsme français se dérouler là. On a vu l'histoire de l'affaire Dreyfus, les rêves de Théodore Herzl. On a vu le retour de la Shoah. On a vu la remontée de l'antisémitisme. On a vu Yom HaAtzmaut. On verra Yom Yerushalayim. C'est la synagogue emblématique du judaïsme français. Ça me permet de redire combien dans notre esprit, et vous me verrez insister de plus en plus là-dessus, parce que dans ma responsabilité du consistoire de Paris, qui souffre aujourd'hui de devoir tenir les synagogues dans un moment où effectivement nos yeux sont tournés vers Israël, mais chaque synagogue a son rôle. La synagogue de la Victoire a toujours eu son rôle, ce rôle moteur, ce rôle essentiel, ce rôle de vitrine du judaïsme, mais avec elle, tant de grandes synagogues du judaïsme parisien, comme Notre-Dame de Nazareth qui a 200 ans, les Tournelles qui a 150 ans également, et puis les synagogues de Neuilly, de Sarcelles, de Boulay, et puis des petits oratoires, et des endroits nouveaux, comme la synagogue du 16e, comme la synagogue du Centre européen du judaïsme. Tous ces endroits sont des moments fondateurs
de notre identité, au moment où notre identité est bousculée, où on voudrait nous faire renoncer à nos valeurs, au moment où l'antisémitisme renaît, l'antisémitisme est là, l'intolérance contre notre religion est là, nous avons le devoir de maintenir des synagogues vivantes. Et pour ceux qui aiment Israël, quel plus beau message que de voir des synagogues qui construisent l'âme et l'identité sioniste de notre communauté. Combien d'enfants savent chanter la tikva, combien d'enfants savent chanter tous les chants d'Israël, combien d'enfants aujourd'hui connaissent la langue hébraïque. Alors maintenons cette vie juive et pendant toute cette période qui nous amène à Shavuot, maintenons une vie synagogale. Soutenons nos synagogues pour qu'elles continuent à soutenir Israël et à soutenir la Torah. Ce sont les valeurs essentielles du judaïsme que nous avons le devoir de promouvoir après Yom HaAtzmaut, après Yom HaZikaron et en attendant Shavuot. Shabbat Shalom.